Maintenant, dans le cas par nous, c'est des monopoles que l'État ça baille ensemble. Nous tous connaissons dans le domaine. Et faire, il y a un monde, celui qui, domaine ça c'est pour l'Ilier, l'autre monde pas là. Dans le domaine route, dans le domaine pont, on nègre, c'est tout, c'est pour lui. Dans le domaine électricité, il y a 2 nègres, 3 nègres, tout c'est pour eux, pièce l'autre monde va rentrer là-dedans. Dans les affaires Zangui, on nègre, c'est lui qui prend ça, l'autre monde va rentrer là-dedans. Dans les affaires, chaque secteur, chaque sphère d'intervention, chaque secteur économique, ça, bon groupe de nègres ou bien on nègre qui a monopole. Et nègre ça, l'État qui suit, c'est-à-dire le gouvernement qui suit, le pouvoir qui suit, assurer que vous continuez avec ça monopole dans le domaine ça. Et des fois, l'État ça combine fournit avec secteur ça, combine fournit avec groupe de nègres ça pour piller pays. Donc c'est ça que lié. Et oligarque, c'est ça. Son nègre qui, au détriment de toute valeur, au détriment de toute l'idée de séparation équitable, au détriment de toute générosité, si tu es pris, bon, moi dans le domaine ça, m'apprend jusqu'à ce que je ne sois pas capable. Nègre qui ça y fait? Ils ont fait contrat avec l'État, ils ont fait l'État exécuter contrat, ils ont pris l'argent, ils ont prêté dans banque l'État. Alors là quand Gomba ou dit bon m'a parlera les quelques défaits parce que m'entend des documentaires là avant moi hier soir moi pour nous préparer interview. De Réginald Boulos bon bagay ko dit sous prêt qu'il fait dans l'ONA, c'était 700 millions goudes. Ça va comme non 700 millions goudes. Ou dit c'est l'État même qui fait prêt pour acheter machine encore pour l'acheter machine pour venir revendre avec même l'État ça. Ou t'es clair sur ça t'as dit hein? Oui, on dit que c'est la première fois que nous voyons un citoyen haïtien qui prêtait 700 millions de gouttes dans l'ONA. Tu comprends non, 100 000? Tout le monde prêtait dans l'ONA, mais jamais, pas jamais qui prêtait quantité ça. Et première fois, c'est pour les citoyens qui ont une possibilité de prêter quantité ça. Mais qui ça le fait? Dans la quantité d'argent ça que prêtait, l'acheter des véhicules que les vendent à même l'État ça. Presque même l'État l'acheter véhicule pour le vendre l'État. Presque même pas. On parle là non cadavre. Presque même pas pour son général même bagage sur là même bagage oui. Ça veut dire que prêt que c'est dans l'État, c'est l'État encore qui a payé tête. Ça c'est une. Mais en plus, notre clause contrat, il dit que si ça t'arrive que il y a trouble dans le pays, que situation, il y a une situation trouble dans le pays et que machine n'est pas qu'à vendre, donc lui-même il n'est pas payé l'État. Oh! Ça n'a contrat? Oh, écoute, mais vraiment. Comment ça? Donc ça veut dire, oui, même une situation côté que, qui ça n'est pas fait? Il y a un moment que même lui-même encore provoquer trouble pour éviter que machine ne vende. Avec dit tout, depuis qu'il y a trouble dans le pays, depuis qu'il y a manifestation, dans le contrat, même ça tout écrit, il ne pas payer. Vous suivez Micro parce que si il y a manifestation, il ne pas vendre. Mais ça aide nous comprendre, oui. Il aime tomber mal garder podcast ça de Jackie Cantave. Ou là, oui. Oui. Et les oligarques derrière le chaos. Et c'est exactement ça qui a passé là. Hein? Ça nous a parlé hier là. Oui, oui. Les oligarques derrière le chaos. Il y a qui dans pile bagaille dans ça. Et il y a pile bagaille que nous qu'à comprendre. Et c'est pour ça que je me dis, bon, font un petit parlage Jackie. Je dis, le temps que nous baillons d'autres informations. Déjà en ligne avec nous, Jackie Cantave, qui lui-même dans le cadre de production ensemble de podcasts ça yo. Et comme un journaliste dans les coulisses du pouvoir qui présentait plusieurs numéros déjà nous qui t'en regarder avec vous mais numéro podcast ça devait font parler à Jackie parce que hier t'a regardé sujet ça et qui était très intéressé nous les oligarques derrière le chaos
qui ça qui yon oligarque n'a pas regardé ça. Oligarque ça yo qui fait même mise dans qui a couché kao ça, qui a sauvé et qui ça a régler tout parce que Jackie dit me parler pour le parler et la parler sans filtre. Israël Jackie quand nous content en pile gain au matin, nous allons faire quelques minutes avec vous dans Micro Vérité. Bonjour, bienvenue. Comment nous y est? Bonjour, Telfort, bonjour tous les amis auditeurs, auditrices, Téléclair, Micro Vérité. Bonjour, merci d'être une opportunité encore une fois pour me parler de podcast là et encore une fois pour me parler de situation pays parce que n'a nagé en plein dans Kaoua et Kaoua c'est dit qu'il y a un pile élite qui concernait pas Kaoua. D'abord nous avons parlé de l'international, nous parlé de médias qui derrière Kaoua. Nous pouvons faire médias ou non, on a bien pour faire les médias derrière le chaos. Bon, ça nous tout annoncer, mais je dis on a regardé les oligarques derrière le chaos. Et puis oui, les oligarques derrière le chaos, je dis nous avons regardé l'ensemble sans problème. En tout cas, ça fait plaisir, merci pour disponibilité au titre de ça que vous accordez nos matins. Mais juste avant que nous entrions dans fond sujet pour aujourd'hui, alors, m'pas qu'on est sous temps de Jovenel Moïse, le fils du président assassiné, lui-même qui fait de gros déclarations, de bâti bagaille, qui dit gros bagaille, et qui lui-même censé arriver à même conclusion qu'on même ou te fait yo, qui censé presque dire même bagaille yo. Ou gros commentaire sous sortie petit président? Écoutez, même j'ai avec tout le monde qui a suivi ça qui a passé sur les réseaux, qui a suivi l'actualité, moi attendais des bribes. Ça petit président dit dans ça le dit effectivement il a indexé l'oncle Sam d'après lui il y en a principal artisan de assassinat Papali. Moi pas qu'on est dans qui mesure et qui type d'information que les disposait, mais moi-même en fonction de l'information que m'était disposé dans cette période là, en fonction de l'enquête que nous menons par la suite, moi t'es arrivé poser un ensemble de faits troublants et m'était posé question. Maintenant, comme nous connaissons la situation ça assassinat Jovenel Moïse, il y a un procès qui t'a fait sur lui, même si moi pensais d'après ça me rendre moins compte là que le procès ça son procès qui pratiquement fini. Mais écoute, Jovenel est capable de gagner lui-même position pâle, il est capable de gagner information pâle qui permet de arriver en conclusion. Et ça fait que conclusion que le rivet avait là, c'est peut-être même conclusion avec moi, avec quelques exceptions près. Ouais. Mais presque même bagaille. Il n'est pas un secret pour personne que si l'oncle Sam pas organisé assassinat, l'oncle Sam, ouais, moun qui organisé lio, li aider moun qui organisé lio, et li quitter, ils ont exécuté assassinat. Alors, il y a un élément qui justifie, qui intensifie, là, c'est avec serveur caméra. Quand pile monde t'a demandé côté bah ça passé, m'ko questionner le tout, m'a demandé côté le passé. Finalement, il y a des monde qui confirme li serveur caméra nommé FBI et c'est DCPJ qui baille. Oui, parce que FBI il a posé scellé ce cas-là. FBI lui-même, sans que jugement pour qu'on fait, sans que juge d'instruction pour qu'on fait rien, FBI est rentré, il prend des éléments de enquête là et des éléments qui sont vraiment importants pour enquête là. FBI prend yo et l'y a là avec eux. FBI majorité monde qui concerné par enquête là, qui doit yo trempé dans l'assassinat, qui c'est des auteurs intellectuels ou des co-auteurs. Même nommé l'oncle Sam aux États-Unis. Et FBI, ça même, c'est lui-même qui a assuré depuis le lendemain de l'assassinat, qui a assuré sécurité Madame Président, qui c'est un témoin clé dans l'assassinat. Donc pour moi, FBI, en tout cas, oncle Sam, à travers FBI et à travers DI et toute agent dormant qui finalement réveillé pour entrer à Haïti vient exécuter le président parce que tout qui ont gagné on bagage peut dire maintenant comme c'est eux même encore qui a fait enquête là
Donc c'est ça que fait moi dit, et procès a fini, puisque si c'est monde qui organisé, qui planifié assassinat, c'est eux-mêmes encore qui ont fait enquête là, et c'est eux qui ont fait jugement. Donc nous déjà connaissons que le jugement est déjà fini. En tout cas, Jovelin Conde qui ça l'a parlé, il y a des informations parlées et là, c'est encore ça qui permet que dossier dans l'actualité, nous obligés à parler de lui. Ou t'as dit Jovenel Moïse véritablement coquet dans gorge, Zoha coquet dans gorge, chaque fois toujours un rebondissement qui permet que dossier ça quand toujours présent dans l'actualité. Oui, dossier est toujours présent dans l'actualité parce que il y a des gens qui ont intérêt pour agiter, continuer à agiter débat sur l'assassinat président. Certes, les gens qui ont plus intérêt pour parler de ça, c'est d'abord la famille de Jovenel Moïse, Madame Ni, Petite Li. Moi-même bien content que moi, Petite Li, commence à faire ça. Mais moi, je pensé, Madame Ni est très, très, très présent dans l'actualité, à agiter débat pour provoquer débat de plus en plus chaque jour et plus, parce que c'est un monde qui a intérêt d'abord pour Jovenel Moïse en justice. Ensuite, après la famille, c'était les jovenelistes eux-mêmes. Ils ont construit un groupe qui a gagné les jovenelistes. Même moi, je ne pas comprendre, moi, le groupe ça est censé disparaître. Donc les jovenelistes eux-mêmes, tout ils ont gagné intérêt, parce qu'ils étaient à côté du président, c'était proche de président. Ils ont gagné intérêt tout pour continuer à agiter des débats pour le président capable de faire une justice. Mais en plus de ça, le peuple haïtien, la société civile organisée, t'as doué les organisations de défense des droits humains, t'as doué au créneau à agiter des débats pour permettre que Jovenel Moïse joue une justice. Pas Jovenel Moïse en tant que personne, pas Jovenel Moïse en tant que responsable politique, pas Jovenel Moïse en tant que président, mais Jovenel Moïse en tant que président pays d'Haïti. N'importe monde qui était président, on bagaille comme ça, t'arrives, faut que la société haïtienne, la société civile organisée, t'as fait tout ça possible pour agiter débat, pour monde ça joindre justice, pour éviter à l'avenir une situation comme ça reposée. Nous toutes, nous avons intérêt, parce que c'est quand même président, pas nous toutes, à un certain moment, côté d'accord avec Jovenel Moïse, côté pas d'accord avec elle, côté estimer c'est un bon président ou un mauvais président, le débat n'est pas là. Le débat est que bon président de la République qui sous pouvoir, bon président de la République qui dans exercice fonction, peu importe ça qu'a comme opinion vis-à-vis de lui, il pas de droit mourir, et si ça arrive à mourir, faut qu'il y ait une justice pour éviter que ça recommence. Bon, en tout cas, c'est un dossier que nous suivons. A toujours certainement un rebondissement. Là, toujours dans l'actualité, nous obligés toujours garder qui est cap défendre président, sur des familles, proches liés, mais c'est tout pays qui a besoin de justice, c'est tout pays qui est concerné de ça qui passe. Les oligarques derrière le chaos. Ou fait sortir ça et ou font gros sortie ou dit en pile gros bagaille ou citer des noms. Qui ça nous comprendre de chaos Jackie Cantave et oligarque ça rôle qui ont joué qui ban nous chaos ça mette pays à côté lié la jodia en termes clairs. Écoute, moi au-delà de oligarque nous non situation côté chaos est provoqué par ensemble d'élite. Ensemble d'élite et j'aime te dit tout à l'heure. N'a va gagner pour nous retourner sur ça dans une prochaine émission, comme on dit. N'a va parler de médias qui n'a bien regardé Wall Media également. Pas pour grand messie, pas pour rien dans le chaos. Mais nous pointer du doigt les oligarques qui derrière le chaos, autant que nous t'ai pointé du doigt la communauté internationale qui est fabriquée. Maintenant, si pour la communauté internationale fabriquée, il faut qu'ils joignent des élites à l'intérieur du pays qui d'accord, qui partageaient position communautaire internationale là, et qui, pour la plupart, et là, en l'occurrence les oligarques, qui ont même tout imposé point de vue international. Dans un temps qui, je sais pas, dans les 20, 30 dernières années avant génération ça, oligarques étaient toujours
a fait politique en Haïti. Mais il qu'on fait par personne interposée. Il était qu'on participer dans choisi moun pour aller représenter ou investir dans moun en finançant leur campagne. Mais dans le dernier moment, avec l'avènement de Martelly au pouvoir, les oligarques vivent un moment, ils ont même, on n'y a pas fait par personne interposée, ils ont rentré dans le pouvoir même. Là, ça, ouais, ils ont visible. Avant, ils étaient invisibles. Directement. Dans des hôtels. Oui, ils étaient réunis dans des hôtels à Pétionville. Ils ont décidé de financer campagne au monde. Les monde ça bon. Ils ont demandé le retour sur investissement. Ils ont demandé des projets. Ils ont demandé des contrats, etc. Mais, à partir de Martelly, ils ont vu rentrer directement dans le pouvoir. Donc, là, ça, il y a un oligarque qui, non seulement, il y a des contrats avec l'État, mais qui ont même vu placer Mounio pour exécuter contrat ça. Donc c'est ça que nous un changement de paradigme, en ce sens que l'oligarque vient dire, ah, on n'y a nous pas voyé nous encore, n'a vini nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut venir que, bah là bon, on passe en savoir encore. Il y a gagné des oligarques qui, dans le pays, qui décidaient de faire partie politique, qui décidaient de rentrer directement dans la politique, et là ça, ils n'ont pas fait par personne interposée encore, ils ont vu rentrer directement pour eux-mêmes, ils ont gagné pied en dedans pouvoir, à la fois, ils ont gagné pouvoir économique là, mais ils ont gagné pouvoir politique là. Alors là c'est bon, nous voyons les décisions très pratiques, parce que là, pour moi, nous comprendre de qui ça va parler là, bien content, Jean Chitaba là, oligarque qui ont content, ils étaient derrière pouvoir, ils ont fabriqué pouvoir, mais ils étaient dans l'ombre. Mais je dis, depuis 2010, sous ma télé, il paraît quoi, il apparaît quoi, il prend le large. Ou bien des noms qu'on cite, ou dit des bagages ou des exemples clairs. Est-ce qu'on a fait exercice ça avec nous matin pour permettre qu'au auditoire micro-vérité, peuple à captain douleur, peuple haïtien, comprenne clair qui ça qui est oligarque là, qui ça a fait exactement pendant, on t'a dit 15 dernières années ça, on a pays pour nous comprendre pratiquement ça n'a pas lié. Écoute, moi citer des noms, moi citer 2-3 noms, même des cas citer 10, des cas citer 15. Mais moi citer non ça parce que c'est des gens qui étaient les plus présents dans la politique pays et les plus influents dans la situation politique pays. Moi citer un homme qui est Réginald Boulos par exemple. Pierre Réginald Boulos. Moi citer non parce que moi dit en 2010, Pierre Réginald Boulos est président comité exécutif Forum économique secteur privé. Et ces comités exécutifs Forum économique secteur privé, ça, qui c'est en gros un consortium d'hommes d'affaires qui a essayé autant que sont capables asseoir influence et servir comme levier dans le pouvoir politique là. D'abord, dans le niveau conseil électoral provisoire là, Réginald Boulos ça a été fait, a imposé Pierre-Louis Aupont comme directeur exécutif conseil électoral provisoire. Ça c'est le premier geste politique, premier mais politique, premier pied économique là, fourré dans la politique là. Il y a un homme que lui mettait dans le conseil électoral provisoire, qui ses yeux, qui ses oreilles en dans le conseil électoral provisoire. Donc, maintenant il dit, ça n'a pas prêté là. Forum économique là, tu mettais en place dans un hôtel dans la capitale là. On est en 2010. C'est élection entre Martelly et Maniga deuxième tour. Eh bien, dans le deuxième tour d'élection, ça les résultats ont fini. Avant même que les résultats ont bail, le 7 décembre 2010, pour le résultat qui dit que deuxième tour, on pourrait le faire entre Mirland Maniga et Michel Martelly. Mais avant même le résultat, ça 2 jours avant, le 5 décembre 2010, secteur privé a été sorti en note pour attirer attention opinion publique là sur le fait que d'après lui, résultat qui va le dire le 7 décembre, pas résultat qui sorti dans l'Union, parce que nous songeons, résultat préliminaire conseil électoral provisoire, là, il t'a vraiment juste Célestin et bien la Maniga dans le deuxième. Eh bien, secteur privé à travers le forum économique, c'est qu'il est sorti nous dit c'est pas le résultat ça. Et c'est à partir de notre secteur privé que l'OE a demandé
pour même position. Ouais, résultat qui sorti 7 décembre. Et dès le 8 décembre, il y a une note que Reginald Boulos va partager avec tout le monde du secteur privé. Et dans notre ça, lui avoué que le secteur privé, avec ambassadio, mettait à disposition le soir même des élections des procès verbal qui dit que résultat, pour lier tout ça, doit bail si vous respectez selon forum non, résultat ça doit bail Michel Martelly et Mirland Maniga dans le deuxième tour. Donc là pour nous comprendre, ça veut dire secteur privé, ouais bah ça nous dit un pile fois là, c'est prolongement de l'international. C'est eux même qui étaient premiers prend position en 2010 dans forum économique que Dr. Reginald c'est lui qui dirigé, c'est lui qui était président, pas vrai? C'est lui qui est président c'est lui qui était président forum non, yo te git en bail résultat par en fonction des informations que yo gain pas connait yo te gain sans tabulation par yo, j'ai expliqué là et c'est sur ça yo basé qui fait ou dit deuxième tour pas gain l'autre monde là-dedans, c'est Martelly, Mirland Maniga et c'est là international là par l'embarquer. International a emboîté le pas rapidement à travers une note que l'OEA mettait dehors. International a emboîté le pas ensuite à travers les agences des Nations Unies qui en Haïti. Le PNUD, nous connaissons lui-même qui finançait plus élections en Haïti. Le PNUD dit effectivement élection, résultat qui baille là, pas refléter vote là, résultat qui doit sortir dans l'Union, c'est Michel Martelly et Mirland Maniga dans le deuxième tour. L'Union européenne va faire même bagaille, et puis toute agence Nations Unies, l'USAID, ils ont tout dit que effectivement, deuxième tour, d'après ça, ils comprennent, d'après ça, ouais, c'est Michel Martelly, Mirland Maniga. Donc le choix était fait par l'international, par le secteur économique, le secteur privé, et pour cause, Reginald Boulos, c'est à accompagner Michel Martelly dans l'élection, c'est investi dans la campagne, Michel Martelly, c'est financé la campagne là. Donc, il était obligé, lui-même à un certain moment, travailler pour si Michel Martelly tac à président, dans la mesure où l'État va gagner par la suite retour sur investissement. Donc là, Reginald Boulos, on t'a dit c'est yon nan moun qui accouché pour voir PHTK qui monte avec lui, qui travaille, qui permet que Martelly vienne président. Bon, moi pose une question ça avant me poser deuxième question, l'autre question qu'a fait suite là. Font-il qui ça qui ont oligarque pour moun yo k'ap tande là clairement comprendre de tout exemple que non bral cité par la suite et Israël. Écoute, faut nous pas confondre un secteur privé avec une oligarchie. Une oligarchie, c'est un ensemble de monde qui fait l'argent au détriment de plus grand nombre. Écoute, dans tout pays, il y a un businessman. Dans tout pays, businessman, mon secteur privé, il rapproché de l'État parce que l'État, c'est un espace d'argent. Dans tout pays, ça qui gagne, c'est des institutions fortes. C'est un État fort qui est capable de réglementer, qui est capable de régulariser le fonctionnement du secteur privé. L'État n'a pas dit, mais combien pour vendre tel bagage? Mais l'État a garanti que si ou même ou vendre, si goût l'autre monde qui a fait, qui est dans le même secteur avant, doit vendre même prix à tout, même si tu as gagné une différence de prix, mais l'État a assuré que la masse, la majorité, a une capacité pour faire un choix économique. Maintenant, dans le cas à nous, c'est des monopoles que l'État ça baille ensemble. Nous tous connaissons dans le domaine. Et faire, il y a un monde, celui qui domaine ça c'est pour lier, l'autre monde pas là. Dans le domaine route, dans le domaine pont, bon nègre c'est tout c'est pour lui. Dans le domaine électricité, il y a 2 nègres, 3 nègres, tout c'est pour eux, pièce l'autre monde pas rentrer là-dedans. Dans les affaires Zangui, bon nègre c'est lui qui prend ça, l'autre monde pas rentrer là-dedans. Dans les affaires, chaque secteur chaque sphère d'intervention chaque secteur économique ça bon groupe de nègres ou bien un nègre qui a monopole. Et nègre ça, l'État qui suit, c'est-à-dire le gouvernement qui suit, pouvoir qui suit,
assurer que vous continuez avec ça monopole dans le domaine ça. Et des fois, l'État ça combine fournit avec secteur ça, combine fournit avec groupe de nègres ça pour piller pays. Donc c'est ça que lié. Et oligarque, c'est ça. Son nègre qui, au détriment de toute valeur, au détriment de toute l'idée de séparation équitable, au détriment de toute générosité, si tu es pris, bon, moi dans le domaine ça, m'apprend jusqu'à ce que je ne sois pas capable. Nègre qui ça yo fait? Yo fait contrat avec l'État, yo fait l'État exécuter contrat, yo prend l'argent, yo prêté dans banque l'État. Alors là quand bon bah ou dit bon m'a parlera les quelques défauts parce que m'entend des documentaires là avant moi hier soir moi pour nous préparer interview de Réginald Boulos bon bagay ko dit sous prêt qu'il fait dans l'ONA c'était 700 millions goud. Ça va dire comme non 700 millions goud. Ou dit c'est l'État même qui fait prêt pour acheter machine encore pour l'acheter machine pour venir revendre avec même l'État ça. Ou t'es clair sur ça t'as dit hein? Oui, on dit que c'est la première fois que nous voyons un citoyen haïtien qui prêtait 700 millions de gouttes dans l'ONA. Tu comprends Vlad? 100 000? Tout le monde prêtait dans l'ONA, mais jamais, pas jamais qui prêtait quantité ça. Et première fois, c'est pour les citoyens qui ont une possibilité de prêter quantité ça. Bon, mais qui ça le fait? Dans la quantité d'argent ça que le prêtait, l'acheter des véhicules que les vendent à même l'État ça. Presque même pas. Avec l'argent l'État l'acheter véhicule pour le vendre l'État. On parle là non cadavre. Presque même pas pour son général même bagage là même bagage oui. Ça veut dire que prêt que fait dans l'État, c'est l'État encore qui a payé tête. Ça c'est une. Mais en plus, notre clause contrat, il dit que si ça t'arrive que il y a trouble dans le pays, que situation, nous avons dit qu'il y a une situation trouble dans le pays et que machine n'est pas qu'à vendre, donc lui-même il n'a pas payé l'État. Oh! Ça dans le contrat? Oh, écoute, mais vraiment. Comment ça? Donc ça veut dire, oui, même aussi, tu peux côté que, qui ça n'est pas fait? Il y a un moment que même lui-même encore provoquer trouble pour éviter que machine ne vende. Avec dit tout, depuis qu'il y a trouble dans le pays, depuis qu'il y a manifestation, dans le contrat, même ça tout écrit, il ne pas payer. Vous suivez Micro Vérité. Parce que si il y a manifestation, si il y a trouble, il ne pas vendre. Et c'est même groupe Nexar qui très souvent finance le mouvement dans la rue. Bon, en tout cas, il y a intérêt pour un mouvement qui fait dans la rue, parce que un mouvement fait, machine n'est pas qu'à vendre, donc il y a raison pour ne pas continuer et rembourser pour que faire. Exactement. Vous suivez Micro. Oui, maman. Oh! Moussa? Bon deuxième bagarre ou parler toujours dans le podcast là. On est quitté qui non c'est est-ce que c'est Cheikh Abdallah ou bien vous suivez contrat bon contrat qui fait là c'est une fois c'est le président Jovenel ou bien Matéli. Question hélicoptère. L'État loué hélicoptère yo. C'est bon de demain qu'a loué hélicoptère pour louer à l'État, c'est bien comprendre ça t'as expliqué hein. Et l'État a payé hélicoptère ça yo. Qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, qui est sous la croix chaque jour. Par contre, le chiffre comptable, là, l'argent, ça, l'État est obligé de payer parce que c'est son contrat. Écoute, moi, je dis que là, nous ne pas parler de Réginald Boulos, nous avons parlé de Chérif Abdallah. Bon. Chérif Abdallah, c'est une tout dans l'oligarque Sayo qui était très proche du pouvoir à la fois Martelly et Jovenel. Chérif Abdallah, son est qui né en Égypte, au Caire. Et maman sont italiens, papa sont égyptiens. Donc peut-être vous avez dit, on est comme ça qui rapporte avec Haïti. J'ai étudié aux États-Unis et l'y installé en Haïti depuis 1981 et l'y marié à une haïtienne et l'introduit dans les affaires
secteur privé en Haïti depuis les années 80. Mais depuis 2012 jusqu'à la mort Jovenel, Chérif Abdallah était consul honoraire d'Italie en Haïti. Donc, monsieur chargé de société, monsieur dans les affaires banques en Haïti, mais monsieur très connu justement pour ça, ce dit là, c'est-à-dire c'est monsieur qu'on a loué hélicoptère en République Dominicaine pour venir sous-louer à l'État haïtien. Ah bon? C'est loué, effectivement, je dis dans le podcast là, c'est loué la loué pour venir louer avec l'État haïtien? Oui, la loué, il vient sous-louer à l'État haïtien. Il confirme qu'il est l'hélicoptère. Donc, son film, en réalité, Jean Mdoula, qui loue l'hélicoptère en République Dominicaine avec des pilotes dominicains et qui viennent sous-louer en Haïti. Et moi, relaté qu'en février 2019, par exemple, film ça, si on contrat avec l'État haïtien, côté les sous-louer l'État haïtien deux hélicoptères. Hélicoptères, ça y est, yon c'est de marque Bell, que le mettait à disposition de Jovenel Moïse. Il y a l'autre de marque Robinson, que le mettait à disposition de l'ancien président Michel Martel. Donc, deux hélicoptères, ça y est, aujourd'hui, là, c'est disponible pour le président. Même si le président a dormi, hélicoptère disponible. En ce sens que si il pour déplacer, il est disponible. Et en 104 jours, c'est-à-dire du 9 février au 24 mai 2019, contrat ça, malgré la Cour des comptes pas de valider, il coûtait l'État haïtien 7 737 600 $ américains. Qui ça? De 104 jours. 7 millions 7 600 $ américains. 737 000. C'est que 104 jours. Deux hélicoptères, ça a chaque gain deux pilotes. Donc ça fait 4 pilotes. 7 754 000. Premier bail pour nous dire, c'est que si il y a un hélicoptère qui gagne n'importe qui ça comme problème, c'est un Dominicain qui va rechercher qui pour venir garder qui ça problème là. Si mon pièce qui manque, c'est la République Dominicaine qui va chercher, ou bien pour commander, pour venir ranger. Et 4 pilotes, ça, c'était Dominicain, c'est par les nationales à l'époque, qui étaient manger, loger, payer au salaire, au per diem chaque jour, que hélicoptère volé, que hélicoptère. Ah bon, c'est pas les nationales qui payent moun qui. C'est pas les nationales qui prennent soin qui payent moun ça? C'est pas compagnie? Oui, non, parce que une fois que compagnie a fini de faire contrat, il stipule que c'est par les nationales qui prend 4 pilotes en charge. Et c'est lui-même qui prend en charge de leur contrat a commencé le 9 février 2019 à l'heure finie le 24 mai 2019. Donc, on contrat 7 737 600 $ américains. Donc, ça, c'est des détails que les ou même en tant que simple citoyen, ou attendez, ou regarder, ou essayer de comprendre, ou dit que déjà, deux hélicoptères qui pas utilisés souvent, mais terme contre là, parce que lui-même, comme moi, lui-même, Chérif Abdallah, c'est en République Dominicaine, la loi hélicoptère. Donc ça veut dire la loi pour le en tant qu'hélicoptère à disposition. Maintenant, il est obligé de faire que c'est l'État haïtien qui paye non seulement contrat que lui-même lui fait avec la République Dominicaine, non, plus commission que lui-même lui fait sur contrat ça en plus. Bon, je vais passer quelques soirs ça y est. Alors, gagner sous contrat, m'a retourner là, sous contrat ONA, qui dit que ONA te gagné. Alors, on a fait un placement dans Universal Motors. On a tout gagné 10% d'action dans Universal Motors. Vous confirmez ça, nos contrats? Bon, on va confirmer 10%, non, moi. Je confirmer que 10%? Effectivement, et ça faut que nous honnêtes pour nous dire, Autoplaza, qui c'est l'entreprise que Reginald Boulos a dirigé, c'est une entreprise qui était essayée pour toujours à jour avec paiement qu'elle doit effectuer à l'ONA chaque mois. Il était fait effort pour toujours à jour. Mais moi-même, ça qui plus attire l'attention de mon contrat, ça, c'est que le fait que
ou prêter, non mais, au monde, c'est comme si, Mande Robens prêter $50, prêter $50, non mais Robens, m'acheter pâté, m'acheter jus, m'acheter tout bagage, que nous vendons Robens, que Robens paye. Et bien, quand Robens paye, non, tout paye Robens. Donc, je pense que là, il était un petit genre. Bah, on chaîne de deux. On estimait que dénoncer. Après, le mot pour l'acheter à Vel, il prêtait Korbou, et puis là, l'acheter à Vel pour venir vendre ou même. Même ça fait pas pour même bagage sur général, même. Bon, tout ça, ou avez idée de prix au hélicoptère, c'est à pas une idée, non? Pas bonne idée, bon, même pas si ça varie, mais bon, un hélicoptère entre 1 million et 5 millions de dollars, ou à jeune un hélicoptère avec. Entre 1 million et 5 millions de dollars qu'à jeune un hélicoptère acheté? Oui, ou à jeune un bon hélicoptère acheté avec possibilité tout, dans le contrat pour assurer service après-vente. 5 millions de dollars, qu'à jeune un hélicoptère acheté? Pour faire intervention, bon, sans que vous pas obligé de payer en compte additionnel. Il va même tout ça. Bon, il y a des gens qui disent pas même tout ça même. Pour imaginer, regardez ma garde de volume contrat. Oui, nous avons 700 millions de dollars. On contrat. Tu peux acheter combien d'hélicoptères? Jackie Kantav, bon gars, qu'on a aimé qu'on est tout. Est-ce que, bon, quelqu'un qui nous a dit bon. Non, matin, monsieur. Je qu'on doit peut-être concentrer comme l'État et puis acheter l'hélicoptère. Non, mais l'État, juste avant. Tu dois acheter l'hélicoptère. Est-ce que tu as une pression? Tout, est-ce que quelqu'un n'a pas de pression? Tout, pour l'État pas acheter l'hélicoptère pour le temps, mais pour toujours louer. Il y a pression même. Même justement, des pressions, ça, c'est comme des nègres qui dans l'État, qui gagnent des compagnies de location de voitures. Les ou même qui n'ont ministère. Ministère n'a pas gagné intérêt avec Nexayo pour le ministère acheter machine. Puisque si le ministère achète machine, Nexayo pas continuer à faire comme. Donc ça, il fait. Il fait en sorte que le ministère n'a pas acheté machine, que le ministère a toujours loué machine chaque fois en mission. Donc si il y a des compagnies qui font location d'hélicoptères, lui-même la loué dans la République Dominicaine, il y a 2-3 hélicoptères que loué. Il y a besoin de sous-louer ici, en Haïti. Mais pour le sous-louer, si vous même achetez, il n'y a pas sous-louer par là. Donc, il est obligé d'empêcher que vous achetez un hélicoptère pour lui-même pour continuer sous-louer ou même en tant que dirigeant. Et c'est là qu'on a parlé de l'État fort. C'est là qu'on a parlé de l'État qui, en les systèmes, non, c'est là qu'on a parlé tout pour des mondes des institutions qui sont fortes. Parce que si l'institution n'est pas forte, à ce moment-là, on est condamné pour être dans la même situation, ça. Et que, malheureusement, et c'est ça que le baou. Donc, jusqu'à présent, c'est des pratiques qui étaient dans l'administration publique là. Des négociations que, arrivé pour acheter, pour instituer un bagage, pour le faire pérenne, pour acheter véhicule là, qui a coûté, on dit, un tiers dans le corps que l'a dépensé dans la location. Il préfère louer parce que son petits amis que le bail contre la location, qui a ballon ristourne, qui a ballon commission après. Et toujours dans le podcast là, toujours, ou expliquer dans caravane changement, président Jovenel te venu avec projet ça, donc, encore c'est Dr. Reginald Bos qui te gagne contrat ça avec quelques autres monde qui t'a acheté matériel yo pour caravane. Contrat ça te signé directement avec eux. Même groupe ça? Oui, même groupe ça. Autoplaza qui est entré en action avec le Reginald Boulos dans caravane changement qui gagne environ 120 millions de dollars qui étaient vraiment mis à disposition pour acheter matériel. Alors effectivement, matériel a été livré, ça il faut le dire. Mais le problème qui va se poser par la suite, c'est la maintenance de ces matériels. C'est ça que fait, nous t'avons suivi, si nous sommes dans l'actualité à nos périodes-là, en 2017, nous avons que dans pile gros matériel qui était en panne dans des zones reculées, dans des zones rurales. Ah oui, parce que... En pile. Pas de maintenance qui était faite dans yo. Parce que faut connaître que des gros matériels comme ça, maintenance yo coûté en pile. Maintenance, c'est-à-dire pour changer pièces dans yo, pour assurer maintenance dans l'appareil là, pour permettre que l'île toujours était fonctionnel, ça coûtait en pile l'argent. Et c'est ça qui va faire que nous allons en 2019. Donc, comme Reginald Boulos arrivé dans une situation, côté que le pas voulait continuer, ou en tout cas, il pas gain moyen, j'en sais rien, pour continuer à assurer
maintenance matérielle ça pour permettre que caravane de changement commence, continuer. Nous, caravane de changement commence en 2017, pratiquement 2 ans après, même pas, caravane de changement vient camper, parce que tout matériel est en panne. Alors que dans le contrat, l'IT signé pour 120 millions de dollars, l'IT dit que la TAP assuré maintenance matérielle. Et c'est ça que fait Réginald Boulos en 2019, mais ça apparaît toute tête li. En 2019, il fait MTV Haïti, donc il fait propre parti politique li, et parti politique ça est en opposition à Jovenel Moïse. Les comme ça, si Jovenel Moïse a persécuté, tout le monde va dire c'est persécution politique. Alors que c'est un citoyen, un secteur, un groupe privé qui a signé un contrat avec l'État et qui n'a pas voulu continuer à assurer le contrat. Et puis, il a décidé à faire politique, il a décidé mettre tête en avant dans le parti politique pour dire que c'est persécution politique. Et c'est ça que fait Réginald Boulos, après venu en opposition à Jovenel Moïse 2 ans après que le fin signé un contrat comme ça. Qui est-ce monde pas comprendre une situation comme ça? Tout le monde a dit, mais yo croit que Réginald Boulos, c'est lui qui fait Jovenel président. Yo croit que Réginald Boulos, c'est lui-même encore qui t'a fait débat président conseil, président Jovenel conseil. Et puis bon, par la suite, 2 ans après, il vient en face. Bon, gon dernier bail regarder quoi malheureusement les Xavi réseau nous pas bon dit bail ça yo nous en pile temps pour regarder yo. Bon l'autre contrat présenté comme un scandale entre l'État haïtien encore avec secteur privé, pas de problème. Pour la Vito, ou expliquer dans podcast ça, pour la Vito l'État haïtien al font prêt m'konn mais FMI là cherche un cob là le fait prêt pour financer pour la Vito en port privé. Qui détail ou ka bay encore pays avec bay ça qu'on t'a parlé là. Là, nous, sous le président Martelly, tu as un partenariat public-privé qui t'a parlé, tu as gagné investissement qui est investissement diversifié, c'est pas seulement Port-au-Prince, il faut décentraliser l'investissement, etc., etc. Donc, en ce sens, le groupe Bidjo, le père Gilbert Bidjo, qui lui-même président groupe ça, et il faut que nous disions en passant que le groupe Bidjo, c'est quand même un grand groupe. C'est pas un groupe qui opérait seulement en Haïti. C'est un groupe qui opérait un peu partout dans le monde, avec pratiquement 2000 salariés. Donc, c'est un groupe en plusieurs bagailles. En Haïti, à Syrie d'Haïti, ça, on a déjà parlé de lui. Donc, on est fait couper fait, c'est groupe Bidjo. Et puis, nous connaissons les huileries haïtiennes, c'est groupe Bidjo, Sodigal, c'est groupe Bidjo. Qui est encore bien plusieurs autres. Il y a dans l'agriculture, il y a dans matériaux de construction, il y a dans distribution carburant, il y a dans télécommunication, il y a dans transport, il y a dans commerce. Donc, il y a tout ça honnête? Oui, son grand groupe qui opérait à la fois en Haïti, aux États-Unis, en République dominicaine, Bahamas, etc. Donc, c'est pas n'importe qui groupe. Mais, groupe Bidjo rivé modernisé pour la FIT. Lui présenter un projet par le président Martelly qui le gouvernement haïtien a le fonds prêt dans le Fonds monétaire international à hauteur de 150 millions de dollars américains pour financer divers projets. Parmi eux, ils ont disposé 65 millions de dollars que le groupe Bidjo pour développer pour la FIT. En temps normal, c'est pas pour un gros bagaille, c'est pas pour un mauvais bagaille que pour la FITO, l'État haïtien partenaire avec un groupe privé pour le port la FITO. Mais ça pour nous comprendre, c'est que le port la FITO, une fois que le VIN commence opérationnel, c'est là ça tout, autant des pays commencent lock. Commence des problèmes dans le port Port-au-Prince. Qui fait qu'on y a l'État haïtien obligé à déménager et pour, comme si bateau pour le recevoir dans port au Prince qui c'est pour l'État, il est obligé à le recevoir dans port la FITO qui sont ports privés qui kounya l'État obligé à payer pour le recevoir des embarcations non port privé et la FITO. Alors que l'État n'est pas pour que l'État a financé même avec l'argent que l'a prêté. Avec l'argent parle et c'est pour ça qu'il y a que l'État est capable de ramasser l'argent là-dedans. Donc, ensuite,
Pour la phyto à moderniser le Seyoun, mais c'est le ministère des Travaux publics encore même qui construit une route là jusqu'à pour la phyto qui vous permet non, l'État encore qui construit une route là pour privé. Oui, on va parler là, Jackie. Qui pour mener dans le port. Et puis c'est même pour ça qu'il y a une concurrence avec l'État haïtien qui est dans votre presse pour collecter l'argent taxe. Pour ça, nous connaissons et nous songeons que quelques temps après, pour ça après le fermer, et au cas d'Inbouki ça le fermer, parce que tu as un trafic de drogue, examen, la justice t'a découvert dans Port la phyto. Donc quelque part, tu te dis que l'État, c'est un gros serpent qui se mord la queue. Ça veut dire l'État, son qui chita son pied bois, dit la scie branche bois, le chita sur l'IA. Parce que si on continue à scier branche bois, à un certain moment, on va tomber. On va pas bien assis, on va tomber. Donc c'est ça qui arrive, c'est que l'État va mettre privé en concurrence avec elle. Et c'est où encore qu'à financer. Et c'est là qu'on va découvrir que il y a trafic d'armes et trafic de drogue jusqu'à ce que mon commissaire gouvernemental ferme pour la phyto. Donc c'est de ça que nous avons parlé. C'est de un ensemble de monde qui n'a que intérêt par eux. Certes, dans tout pays, tout nèg qui fait business, ouais profit. Mais bon, l'État qui est là pour régulariser bagayo. Bon, l'État qui est là pour assurer un minimum pour masse là. Bon, l'État qui est là tout, qui pour garantir que pas de monopole. Bon, l'État qui est là, qui pour permettre que tout le monde ait possibilité pour vivre. Je dis à on est pour mettre l'argent pour gagner l'argent, ou pas qu'à faire business fait en Haïti, parce que business fait à mon patron, mon papa qui est le bidjo, point boule. Et pour rentrer dans le domaine ça, n'importe ça qui vaut, pas de monde qui est responsable. Donc c'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. C'est des oligarques, des élites qui gagnent l'argent, qui fait l'argent, peu importe que le pays a crasé, qui continue à faire l'argent. Et toujours dans votre cas, ça va pas le finir. Quand vous expliquez ces mêmes bagailles là, dans la question produits alimentaires, dans la question pâte, dans la question ou dit ces mêmes bagailles là, sont l'autre groupe encore qui contrôle ça. Sont l'autre groupe qui contrôle. Ou fait machine entre Haïti, son groupe qui contrôle. Et groupe ça, généralement, ou même comme un petit simple citoyen qui décide là, qui dit, qui gonti comme, qui besoin d'investir. C'est gado, ouais, investissement là, pas qu'à faire. Parce qu'il n'y a pas empêché le fait. Parce que chaque secteur, ça y a un monde ou un groupe de monde qui décide d'assurer monopole là. Et il tient à ce que le monopole là continue. Nous, pays, nous vivons côté que pratiquement toute route nationale est fermée. Mais secteur privé paysan, c'est l'équipe première victime. Ou j'entends des secteurs privés à protester là, malgré tout ça, nous vivons là. Ou j'entends des nègres camper pour dire qu'il n'est pas possible. Non. Parce que chaque nègre cherche un moyen, il a accommodé. Il y a des nègres jodia, et sécurité pas jamais résoudre pour eux, parce que il y a des compagnies aériennes qui sont pas à l'ocap. Dans la machine, ou pas dans l'avion. Il y a des nègres jodia, il n'y a pas jamais d'accord pour une sécurité à finir. Parce que yo prend camion sorti dans port au prince pour aller mettre dans port au caille pour sortir dans port au prince pour aller mettre Jackmel etc. Chaque camion c'est 3 à 4 millions de dollars américains. Donc nèg ça pas d'accord pour une sécurité à résoudre. Si sécurité à résoudre, camion pas passer à terre. Donc pour empêcher que camion passe à terre, nèg ça gagne 4, 5, 20, 30 000 dollars que l'a fait par jour dans traverser camion sous bateau, nèg ça pas quitter la sécurité à résoudre. Parce que ça fait affaire que l'insécurité a continué comme ça. Donc c'est de ça qu'on a parlé. Bon, nous t'avons parlé plus, Jackie. Mais on pile bagaille pour nous dire, et sous parti ça, podcast ça surtout, numéro ça, les oligarques derrière le chaos, ou dit un pile bagaille qui vous êtes nos papiers temps pour nous détailler tout. Mais on va ou dit, pour nous finir avec ça, qui t'attire attention tout. Ou parler de Renault Tib, ou de gen des bagages, gen des mouvements, gen des ça qui arrive dans marche, dans fonctionnement, j'aime pas la fête déloyale, ça qu'on arrive au financer mouvement, même qui crée en panique et puis pour jouir de lui, ou t'es clair sur ça? Oui, mais c'est comme ça, tout le monde connaît que, on peut presser à un certain moment, en 2018, dans le pays LOC, c'est seul un secteur qui a
fonctionner dans zone en bas la saline. Seul Renaud Dib. Parce que à l'époque, Seulement. Renaud Dib, tout monsieur Nenel Kassi, André Michel, Moïse Jean-Charles, etc., et consorts, tout monsieur ça, c'est bons amis, entre guillemets, Renaud Dib, mais Bongoua. Donc, ce qui fait que c'est seul monsieur qui a fonctionné dans l'espace ça pendant une période bien déterminée. Eh bien, qui intérêt monsieur gagné pour zone là, c'est bon? Non, pas d'intérêt. Pour l'autre monde vient continuer, vient assurer et transport dans la zone là. Non. C'est lui seulement qui a fait conteneur sorti. Parce que l'autre n'est pas capable. Eh bien, là, ça, monsieur était diversifié, placement lieu tout. C'est pas moins capable pour nous que dans une période comme ça, chaque auto viré en radio ou en télévision, ou pas attendre des bons bois. Ça a les diversification de placement. Et c'est une nègre qui te fait BMW rentrer dans le pays. C'est une nègre qui fait Prado rentrer dans le pays. Et on peut voir que pral vinn une confusion avec un ensemble de médias, pas tout, quelques médias dans la capitale là, on peut voir en pile dans les médias, c'est tout quand on passe, c'est bon goût. Même si tu as deux multi-championnats MAB, c'est bon goût patronel. Parce que nèg yo vinn rive au moment, yo connaît côté pour yo placer un ensemble de bagages pour permettre que yo continuer à assurer le monopole là, et pour permettre que yo continuer qui est statu quo à janvier. Donc c'est deux mondes ça que n'a parlé, c'est des mondes qui assurent que KO a arrêté janvier parce que c'est lui qui bon pour yo. Il y a des nèg jodi on te mettre faire son fait yo pas quitter Haïti parce que c'est Haïti pa yo, c'est lui ça. C'est Haïti ça qui bon pour yo. Ou même Haïti ça, li du pour majorité Haïti ça, yo en battant li du pour yo. Yo pas qu'à prendre moto pour sauter d'un côté à l'autre côté, li du pour yo. Mais il y a des nègres, c'est dans situation ça. C'est Haïti pa yo ça même. C'est lui yo remet. C'est lui qui bon pour yo. Donc justement, là non pays côté que oligarque, là non pays côté secteur qui dit qui c'est secteur privé, élite qui dit qui c'est élite économique pays. Là que pas aucun l'amour pour pays, l'amour c'est pour business, c'est pour l'argent et le prêt pour faire n'importe qui bagaille pour assurer que il y a l'argent, pour assurer que il fait l'argent, et bien c'est là ça où nous équipable chambre. Merci un pile Katav. À très bientôt mon cher et nous remercions pour courage que vous prenez des bois pour parler des bagages ça yo podcast ça qu'on fait qui est disponible là et prend courage pour parler des bagages ça mon cher, c'est à féliciter. Merci un pile Katav. À très bientôt. Merci très fort, merci tout le monde, merci qui t'a appelé tant de nous, on a rappelé mon yo. Podcast là c'est sur IJC Group sur YouTube. On va pour toute saison de 1 jusqu'à 3, 30 épisodes qui yo chaque parler de un sujet, mais c'est un journaliste qui est dans la police pour voir qui a raconté ça le tendez, ça le comprendre tout parce que des fois nous bail opinion nous qui pas forcément la vérité, mais qui c'est une vérité dans un contexte, dans une période.
On va regarder le dossier TPS là. C'est de lui nous allons parler comme dernier parti là, dans TPS là. Qu'est-ce que la nouvelle là? La nouvelle là, c'est que il est question que gagner environ 500 000 personnes, des gens moins, des gens plus, qui sont haïtiens, qui, selon ça qui dit au niveau du gouvernement américain, il a créé des conditions pour permettre que yo retire statut moun yo. OK? Bon bah je dis tout haïtien capitaine de là. Entre retirer statut qui vient rendre nous illégal en dans pays et expulser c'est deux bails différents, c'est deux étapes différentes. OK? D'abord décision qui prend, il peut aller au-delà parce que pas juste garder le comme on a fait.